À quelques semaines seulement de la 11e édition du grand sommet des BRICS qui se tiendra au mois d'août 2023 en Afrique du Sud, précisément dans la ville de Johannesburg, nous recevons ici, dans le cadre de nos différents entretiens et interviews, le journaliste panafricain et international Mohamed Bachir Laden. Sa récente nomination en tant que responsable communication et médias de l'Alliance internationale des BRICS pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest ravive les cœurs des panafricanistes et de tous ceux qui le suivent depuis le début de sa carrière, mais surtout preuve que la jeunesse africaine a bel et bien sa place. Mohamed Bachir Laden est l'invité de la rédaction d'Africa Move TV. C'est d'abord une fierté et un grand plaisir de te recevoir, Mohamed Bachir Laden. Merci d'accepter l'invitation d'Africa Move. Alors bonsoir Victoire Dimala, Vicky comme j'aime bien t'appeler. Il faut bien préciser qu'on se connaît depuis de nombreuses années. Et les retrouvailles aujourd'hui dans le cadre de cet entretien ne me font que chaud au cœur. Et je voudrais par la même occasion saluer tous ceux qui nous suivent sur Africa Move en cet instant. Récemment nommé donc responsable communication et médias pour l'Alliance internationale des BRICS. Donc désormais, tu es en quelque sorte le patron de la communication et des médias pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Comment on se sent après une telle nomination? D'aucuns se diraient, vu ton parcours, ton brillant parcours, Bachir, ce n'est que chose de normal, mais je pense qu'il y a quelque chose qui a déterminé le choix qui a été porté sur toi. En tout cas, il faut bien savoir que c'est toujours un plaisir et un honneur pour un être humain de gravir un échelon, mais c'est surtout une immense prise de conscience du fait que nous sommes suivis. On a l'impression parfois de travailler dans l'ombre, on a l'impression que le message tombe dans les oreilles de sourds, mais cette nomination, pour moi, vient tout simplement confirmer le fait que oui, dans notre travail, notamment nous, journalistes africains, nous sommes suivis à l'international et c'est un honneur et une joie que je partage avec tout le monde. Et donc, de plus en plus, plus les jours passent et plus je me rends compte de la lourdeur de la nouvelle responsabilité, pour ne pas dire des nouvelles responsabilités qui sont les miennes. Et vous l'avez dit certainement, si le choix est porté sur moi, forcément c'est parce que ceux qui m'ont nommé, c'est-à-dire la présidente de l'Alliance internationale des BRICS, Madame Larissa Zelentsova, que je salue d'ailleurs, et mon chef direct, le représentant de l'Alliance internationale des BRICS en Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, le docteur Awadon Melo. Donc, ça veut dire qu'ils nous ont suivis. Ils ont suivi mon parcours, ils ont vu certainement qu'en moi, il y avait quelque chose qui les intéressait. Alors, ça ne peut que me faire plaisir que de savoir que le choix a été porté sur moi. Et ce n'est pas pour dire que tous les autres Africains, journalistes ou communicateurs comme moi, n'ont pas mérité, non. Loin de là, mais certainement il y aura un critère qui aura été aussi l'élément déclencheur de cet intérêt. Et vous faites bien de le dire, Mohamed Bachir Laden. On vous a vu en République centrafricaine, aux côtés justement des récentes délégations des BRICS, mais également au Burkina Faso. Mais ça ne suffit pas parce que vous n'êtes pas le seul journaliste panafricain à couvrir l'actualité autour des BRICS. Il y en a assez, donc le choix a été porté sur vous. C'est donc une confiance accordée à votre talent de communicateur, de journaliste. Jusqu'ici, quelles sont justement les responsabilités qui vont désormais encombrer votre tâche? Quelle sera la nouvelle, une journée type même du communicateur de l'Alliance internationale des BRICS? Alors, il faut bien le dire, en attendant ma feuille de route, pour ne pas dire mon cahier de charge, qui me sera soumis dans les jours à venir, de manière ramassée, il faut savoir que je vais, où j'occupe, un poste qui a deux volets. D'abord, la communication. Et vous faites dans ce métier, vous le savez, je dois, dès cet instant ou dès la nomination, commencer à couvrir de manière un peu plus profonde tout ce qui concerne l'actualité autour des BRICS, collecter les informations, les traiter, les mettre à la disposition des confrères et aussi de l'opinion publique, c'est le volet communication. Et maintenant, de l'autre côté, je suis aussi le responsable média pour l'Alliance internationale des BRICS en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Cela signifie tout simplement que je dois pouvoir créer une plateforme qui rassemblera la plupart des médias à vocation panafricaniste
qui aimeraient communiquer sur l'Alliance internationale des BRICS. Oui. Et avec eux, nous allons constamment couvrir toutes les différentes sorties des BRICS. Le moindre pas que l'Alliance internationale posera quelque part sur le continent, Oui. eh bien, nous allons couvrir cela. Et je reste bien sûr dans ma zone de compétence qui est l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Absolument. Merci Mohamed Bachir Laden. Les ambitions des BRICS sur l'Afrique, on va également en parler dans le cadre de cet entretien. L'Alliance internationale des BRICS est aujourd'hui, je parle sous ton contrôle, l'une des organisations, si ce n'est l'organisation la plus convoitée ces récents mois ou ces récentes années, avec pratiquement une trentaine de sollicitations des pays du monde qui voudraient aujourd'hui intégrer l'alliance des BRICS. Au niveau de l'Afrique, on a bien envie de savoir qu'est-ce que les BRICS apportent en termes de développement, en termes d'opportunités au continent africain pour les Africains, et qu'est-ce que l'Afrique également pourrait apporter aux BRICS? Alors, il faut noter que l'Alliance internationale des BRICS ne vient prendre la place de personne, que l'on soit d'accord là-dessus. L'Alliance est là pour renforcer tout simplement le partenariat entre les pays africains et les pays membres de l'Alliance BRICS. Alors, elle vient ici, elle ne vient pas rivaliser avec une personne. Non, ce qu'il importe ici, c'est une coopération gagnant-gagnant. Ou les forces qui sont déjà en place, parce qu'on sait quand Tout même à fait, il y a des forces en place, il faut bien le dire. Notamment occidentales et autres. Bien évidemment, bien évidemment. Mais dans le contexte BRICS, il est question ici de faire une sorte de coopération gagnant-gagnant, mais vraiment dans le sens propre du terme. Et dans le respect également des us et coutumes de chaque pays. Nous n'imposons rien à tous les pays. Tout ce que nous voulons, c'est qu'au finish, ces pays-là essayent d'évaluer et de voir laquelle des coopérations lui a été le plus bénéfique. Absolument. Nous encourageons les uns et les autres à défendre leurs propres intérêts, mais aussi les intérêts de leur population, ce qui n'est que normal. Alors quand les BRICS viennent, les BRICS ne viennent pas pour dicter quoi que ce soit. Comme on l'a dit, c'est une coopération dans le respect des intérêts des uns et des autres. Et tout ceci loin de l'ingérence dans les affaires politiques des États. Oui, nous ne sommes pas là pour imposer un dirigeant avec qui on va mieux coopérer. Non, nous trouvons tout en place. Et si les dirigeants de ce pays-là démontrent leur intérêt vis-à-vis des BRICS, eh bien, nous y allons et on coopère tout simplement. Et l'intérêt est vraiment vu les différentes sollicitations de ces derniers mois et ce qui augure peut-être de belles choses pour le mois d'août prochain, Bachir Laden. C'est donc une nouvelle zone d'influence qui se forme. Nous allons rentrer là pleinement dans la géopolitique proprement dit, parce que les BRICS, comme je le disais tantôt, sont en train, en quelque sorte, de faire effondrer l'hégémonie occidentale. Ça, il faut le dire de façon claire aujourd'hui, parce qu'il y a de vraies positions sur l'échiquier géopolitique et stratégique mondial. Parlons de ce fameux 11e sommet des BRICS qui fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive, qui se tiendra du côté de Johannesburg. En Afrique du Sud, tout à fait. Comment appréciez-vous le contexte géopolitique dans lequel les préparatifs se font? Il y a de grandes forces qui s'entrechoquent entre guillemets, j'ai envie de dire. On a la Russie qui est l'un des pays le plus en vue en ce moment dans le contexte de la guerre Ukraine-Russie. Tout à fait, l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine. Absolument. Alors, il y a également l'Inde et la Chine qui sont de grandes puissances économiques. Comment est-ce que ce sommet se prépare? Parce qu'on sait qu'il y aura quand même de grandes têtes en termes de puissance à Johannesburg dans quelques jours. Alors, déjà, il faut savoir que je ne suis pas dans les secrets de la préparation, puisque je ne fais pas partie du comité d'organisation. Oui. Il s'agit d'un sommet des BRICS dans le sens global. Ce n'est pas un sommet de manière restreinte de l'Alliance internationale des BRICS. Ah, voilà. Je précise ça pour dire que nous sommes un peu le côté ONG, si vous voulez, des BRICS en général. Donc, et dans le cadre de nos activités, nous sommes là pour, comme on le dirait en Afrique, toquer les portes. Nous allons vers des États, vers des organisations de la société civile, vers des opérateurs économiques, justement pour proposer un type de coopération, notamment au niveau de l'industrie, des investissements, de la coopération multisectorielle. Elle peut être économique, sociale ou culturelle. On le fait. Alors, maintenant que j'ai dit cela,
Le sommet de Johannesburg, alors il faut bien le dire, d'après tout ce que nous avons comme information à notre niveau, ça se prépare plutôt bien. Et vous êtes sans ignorer que le président sud-africain a invité tous les dirigeants africains à y participer. Oui. Donc, c'est une manière aussi pour les BRICS d'aller un peu plus de l'avant, donner un coup de plus, un coup d'accélérateur, naturellement, dans son déploiement sur le continent africain. Élargir davantage son champ. Exactement. Oui. Et plusieurs dirigeants, je vais pas les citer. Son champ d'influence, hein, parce que tout est question d'influence. Oui, aussi. D'influence, mais surtout du respect de l'idéologie BRICS. Parce que nous sommes pour un monde multipolaire. Et c'est aussi le cas de beaucoup de pays africains aujourd'hui. À chaque fois que vous approchez, que ce soit des citoyens lambda ou des gouvernants, vous comprenez que chacun s'est dit, on se sentirait mieux dans un monde multipolaire où les opinions de chacun comptent, et les intérêts de chacun sont défendus valablement. Donc, c'est un sommet qui se prépare plutôt bien et plusieurs dirigeants y seront. Je sais que il y a aussi des choses qui se sont dites, notamment avec le fameux mandat d'arrêt international contre le président. Est-ce qu'il sera là? Vladimir Poutine sera là? Alors, vous n'êtes pas mandaté de nous le... Oui, je ne suis pas mandaté, c'est vrai, et pour le dire. Mais je crois que la Russie étant l'un des pays pivots, pour ne pas dire l'un des pionniers des BRICS, c'est l'inverse qui me surprendrait de toutes les façons. Bon, et là, c'est mon avis. On va sortir de cet entretien, Mohamed Bachir Ladane, avec vos ambitions d'évolution et les prochains objectifs professionnels que vous avez. Quels sont-ils, Mohamed Bachir Ladane? Alors, j'essaye de faire comme Africa Move, pour ne pas dire comme Vicky. Je suis en train de mettre en place une plateforme médiatique. Et je voudrais te féliciter parce que merci bien. Nous voyons ça de très près. Exactement. Donc, Pan-African Media, c'est le nom. Nous sommes en train de nous construire petit à petit. Nous émettons également en Web TV. Et certainement, avec les années et l'appui de certains partenaires, on ira vers les satellites. Oui. Et à côté de cela, je voudrais beaucoup plus me focaliser sur mon rôle au sein de cette organisation internationale qu'est l'Alliance internationale des BRICS. Oui. Je voudrais pouvoir relever le défi et être à la hauteur des tâches qui seront les miennes. Et pour le faire, nous aurons besoin justement de personnes comme vous autres, des organisations, des médias comme Africa Move, pour qu'ensemble nous fassions cette joint venture qui permettra à l'Alliance internationale des BRICS d'avoir une visibilité au niveau international et surtout africain, dans les sous-régions Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Et cela nous permettra, pourquoi pas, de grandir ensemble, de vivre ensemble et d'être heureux ensemble. Je te remercie, Mohamed Bachir Ladane. Je passe du vous à tu, parce que tu es mon frère. Tout à fait. Et je te souhaite bon vent, Bachir. Merci bien, Vicky, merci infiniment. Et surtout, bon vent à Africa Move, ce média qui est en train de faire son bonhomme de chemin. On l'a vu naître. Et aujourd'hui, il ne se passe pas un seul jour sans qu'un nouvel abonné clique sur les liens d'Africa Move. Et tout ceci, c'est à l'honneur de la jeunesse africaine. Merci à vous. À très vite.